Bonjour et bienvenue, première vidéo officielle sur le lancement du projet Nomade. Les autres vidéos étant soit des espaces commentaires, soit des présentations. Pour commencer, vous parler de la peinture. Je vous ai dit lors d'un live qu'il fallait préparer le médium, donc le MDF, qui est le matériau qui constitue les modules, il fallait le protéger correctement contre l'humidité pour éviter qu'il s'endommage avec les variations d'hygrométrie de votre pièce. Pour cela, on va utiliser deux peintures. Une peinture de base, qui est une acrylique blanche, satinée, veloutée, évitez de prendre du mat, parce que ça marche pas bien, et évitez de prendre du brillant, parce que c'est pas beau. Donc le satiné fonctionne assez bien. Et ensuite, pour les façades, comme ce que vous pouvez voir derrière, on a une teinte qui est beaucoup plus foncée, qui est un RAL 70-15. Les couleurs RAL sont des couleurs indexées, c'est-à-dire que vous soyez en Bourgogne, à Marseille ou à Lille, quand vous demandez un numéro de RAL, la teinte que vous allez obtenir dans le pot sera exactement la même. Donc le 70-15 est un gris anthracite légèrement bleu qui a une faculté, c'est qu'il est légèrement polychromatique. Ça veut dire que dans la constitution de la peinture, il y a des pigments qui vont capturer à peu près l'ensemble des couleurs du spectre et mettre en valeur essentiellement les parties du spectre qui nous intéressent, à savoir le bleu et le vert. Donc ça va permettre de mettre en valeur la végétation qui va se trouver sur votre module. A contrario, si vous utilisez le noir par définition n'est pas polychromatique, et donc du coup, vous allez complètement écraser votre scène et obtenir l'effet pièce de théâtre. C'est-à-dire que vous ne voyez finalement que ce qui se passe dans la scène. Le gros intérêt d'utiliser une peinture qui va avoir des caractéristiques polychromatiques, c'est qu'en fonction de votre lumière, et même dans le cas où votre lumière n'est pas la plus adaptée, vous allez quand même réussir à avoir quelque chose qui sera attrayant à l'œil. Donc, je vous avais donc parlé du fait que on allait utiliser d'abord le blanc pour protéger l'intégralité des faces de votre module. Et donc là, j'ai pris de la marque Gori, mais vous pouvez prendre n'importe quelle marque que vous pouvez trouver dans les magasins de bricolage. Et donc c'est une acrylique, donc c'est une peinture à l'eau, ce n'est pas une glycérophthalique. Et ensuite, après, il nous faut deux pinceaux, donc là j'ai pris un 40, donc c'est 4 cm de largeur, et un 20 cm. Et ensuite, il va vous falloir une touillette, parce qu'une fois que vous avez votre pot de peinture, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant, il faut bien l'agiter, bien la fracasser contre les bords du pot, pour qu'elle devienne heureuse. Une peinture heureuse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la relation entre son liant et ses pigments sont complètement homogènes dans votre pot de peinture, et donc, bien évidemment, à ce moment-là, elle devient très très agréable à travailler et très très agréable à tirer. Je tiens à préciser que quand on parle de peinture, on a tendance à penser qu'on va couvrir. Une peinture ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr, ça fonctionne comme ça. L'objectif, c'est quand même de colorer ou de protéger. Mais au moment où on va l'appliquer, on ne va pas appliquer pour couvrir, on va appliquer pour protéger. Donc ça veut dire qu'on va utiliser la technique du brossage. Donc pour ça, il vous faut effectivement votre pinceau de 40, une fois que vous avez agité votre pièce, il vous faut votre touillette et il vous faut du sopalin. Alors vous allez me dire pourquoi le sopalin? Parce que quand vous allez prendre votre pinceau et que vous allez le tremper légèrement dans le pot, hein, donc il faut que simplement les extrémités 5 mm de vos poils soient pris, vous allez légèrement égoutter votre pinceau sur les bords du pot en faisant attention de ne pas tout salir, et ensuite vous allez passer très rapidement sur le papier essuie-tout comme ça pour enlever le surplus. Et ensuite, après, on va commencer à faire un brossage très léger, il ne faut pas appuyer comme un bourrin, sur le médium pour commencer à couvrir légèrement, mais surtout à venir imprégner et soulever les très 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 fines fibres du médium et donc commencer à teinter. Cette teinture va vous permettre de pouvoir être sûr d'avoir
un aspect uniforme de votre surface et de garder une surface très 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 lisse. Si vous commencez à avoir des effets où vous voyez la trace de votre pinceau une fois que vous avez passé votre première couche de brossage, bah c'est que vous en avez mis trop sur le pinceau. Donc je vais vous montrer comment on va faire dans cette vidéo. Après, vous allez voir quelques étapes remarquables de montage du module, mais cette étape-là est l'étape la plus importante. Pour le moment, vous n'allez pas utiliser du 70-15. Le 70-15 sera sur les bandeaux extérieurs de finition de votre module. Et vous allez voir qu'on va avoir quelques corrections à faire par rapport au relief. Donc pour l'instant, ne vous excitez pas sur les bandeaux que vous a fournis Maquettis, parce que ces bandeaux-là n'ont pas besoin d'être peints pour le moment. On va au fur et à mesure regarder quels vont être nos besoins de peinture, et surtout si on doit faire des inclusions de contreplaqué ou de médium, le mieux étant de continuer sur le médium, pour venir faire nos jointures de relief comme ce que vous voyez ici. C'est-à-dire que là, vous voyez, ma face avant, elle a un découpage qui correspond peu ou prou à ce qui se passe derrière, c'est-à-dire le relief du réseau. Voilà, donc du coup, on va commencer et je vais vous montrer tout de suite comment on rend une peinture heureuse. Allons-y! En fonction de l'état des stocks, votre peinture ne sera pas forcément super bien homogène au moment où vous allez ouvrir le pot. Là, le vendeur m'a sorti le pot il y a quelques jours, donc le pot a eu le temps de se reposer et donc je ne suis pas particulièrement sûr que la peinture soit bien mélangée. Bah, contre toute attente, si, c'est pas trop mal. Donc là, vous voyez, vous avez l'aspect général de votre peinture. Elle est bien, mais pas top. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à la mélanger. Alors, c'est un processus qui va durer assez longtemps, parce que au plus vous allez mélanger votre teinte, au plus elle sera bien homogène. Alors vous voyez comme là, il me l'avait passé au shaker il y a 2-3 jours. Je commence assez rapidement à réavoir des bulles. Mais là, en l'occurrence, on va faire l'exercice comme si elle ne bullait pas. Donc, on tourne. Alors que vous tourniez dans les sens des aiguilles d'une montre ou que dans le sens des inverses des aiguilles d'une montre, peu importe, que vous soyez gaucher ou droitier, peu importe. L'objectif, c'est de venir touiller à différentes hauteurs en allant de la surface vers l'intérieur, en montant, en allant dans un sens, dans un autre, et vous touillez. Et ça, au plus longtemps vous allez le faire, au mieux sera l'homogénéité de vos pigments. Et puis tout d'un coup, vous allez voir apparaître en surface des phénomènes de microbules. Alors évidemment, sur le blanc, ça se voit pas des masses, mais croyez-moi sur parole, vous allez voir des microbules qui vont apparaître si on commence à les voir un petit peu. Vous voyez, elles commencent à apparaître plus ou moins. Donc ça veut dire que la peinture commence à être heureuse. Donc exactement comme l'acrylique qui va servir à peindre votre décor, l'acrylique, la peinture murale, donc l'acrylique dit de bâtiment, fonctionne exactement la même chose. Alors après, il y en a qui utilisent des mélangeurs mécaniques. Moi, je n'aime pas beaucoup parce que on ne peut pas s'approprier en fait la texture de la matière. Le mélangeur mécanique va bien évidemment faire le job, hein, mais ce qui est intéressant, c'est de sentir aussi la résistance de la matière et du coup de pouvoir tranquillement s'approprier un petit peu la matière de votre peinture et donc la comprendre un peu mieux. Donc là, vous voyez, je vais changer de main, ça c'est la grande qualité de l'ambidextrie. C'est qu'on peut faire les choses avec les deux mains. Alors, là, c'est une peinture qui est faite normalement pour pouvoir être appliquée en une ou deux couches.
Là, on verra que nous, on va pas l'appliquer comme ça. Et sur le médium, je vous conseille surtout pas de l'appliquer comme ça, c'est-à-dire à venir, ce que j'appelle venir croûter. Donc, je vais vous montrer après, avec un petit échantillon, ce que ça donne, ce que j'explique sur la différence qu'il y a entre croûter et pas croûter. Voilà, alors là, on commence à avoir des bulles qui arrivent. Donc, à ce moment-là, je vais venir tout doucement commencer à remuer en mettant mon bâtonnet jusqu'au fond du pot pour commencer à racler le pot. Et là, vous voyez, il y a des bulles qui apparaissent. Donc là, la peinture, elle commence à me dire qu'elle est heureuse. Et vous entendez un chat qui miaule, évidemment. Parce qu'une vidéo nomade sans chat, ça serait pas possible, quoi. Donc voilà. Là, vous voyez, il commence à y avoir des petites bulles. Plein de petites bulles qui apparaissent. Donc, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que donc on a rendu la peinture homogène avec son liant, donc les pigments homogènes avec le liant, et homogènes avec le solvant, puisqu'une peinture est composée de trois composants, le pigment, qui va donc être la couleur de base, le liant, qui va lier les pigments, et le solvant, qui, lui permet d'avoir la fluidité d'utilisation. Donc avec une acrylique à l'eau, le solvant, c'est de la flotte, donc c'est de l'eau distillée, le liant, c'est des matières acryliques, et c'est une espèce de résine acrylique, et le pigment, bah là en l'occurrence, c'est un pigment blanc, donc c'est de l'oxyde de titane, puisque là j'ai pris un blanc titane, donc c'est un oxyde de titane, qui permet d'avoir une couleur tout à fait, un blanc tout à fait neutre, qui va légèrement tirer en lumière spéculaire, c'est-à-dire en reflet, légèrement avoir un aspect bleuté. Donc ce n'est pas un blanc cassé, c'est vraiment ce que l'on appelle un blanc titane. Voilà, donc là, on voit la peinture, elle commence à avoir un aspect, et elle commence à me parler. Alors vous allez dire, oui, c'est un peu bizarre de dire ça, une peinture ça parle pas. Eh bien si, en fait, parce que elle commence à montrer un petit peu son élasticité, sa fluidité, sa résistance au mouvement, et donc comment je vais devoir la tirer. Et donc là, vous voyez, par exemple, on a la taille du bâton, vous n'allez peut-être pas le voir, ici, et on voit, quand je tire la peinture, la résistance et la capillarité de surface que va avoir la peinture sur mon bâton. Donc là, moi j'estime que on peut continuer à la touiller encore un peu. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Voilà. Ça, c'est vraiment l'étape très 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 importante pour commencer à faire votre peinture. Voilà. Là, je rentre, j'ai une bonne résistance. Je commence à avoir des petites bulles de surface. Voilà. Et vous voyez, là, c'est quand même une peinture assez dense parce que quand je mets mon bâtonnet devant, eh ben, elle tient parfaitement avec suffisamment de hauteur, elle tient parfaitement droit. Donc là, on commence à être bon. Bon, après, voilà. Je vais encore un petit peu agiter pour être sûr. Voilà. Donc là, ça commence à sentir très très fort la peinture. C'est une odeur assez agréable avec les acryliques. Donc là, elle exprime... Voilà. Elle exprime bien son contentement. J'ai plein de petites micro-bulles en surface. Je ne sais pas si on les voit bien. Donc là, elle est prête à être travaillée. Bon, donc là, j'ai pris un petit morceau de médium pour vous montrer. J'ai un vieux pinceau que j'avais déjà bien utilisé en brossage.
parce que en fait j'ai pas envie de commencer à utiliser cela vu que je vais les utiliser sur les modules. Et là c'était juste une petite démonstration. Donc pour ça je vais avoir besoin d'une feuille de papier essuie-tout que je plie en 4 comme ça. Hop, que je mets là. Et je viens tremper le bout de mon pinceau. Je vous montre. Voilà. Là, j'ai trempé le bout de mon pinceau. Je viens ensuite sur le papier essuie-tout. Ah, il faut que je vous montre. Faire un mouvement circulaire pour que le bout de mon pinceau ressemble à ça. Voilà. Et maintenant, je vais commencer à peindre. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Donc là, j'en reprends un petit peu. Je viens faire mon égalisation et je continue. Voilà. Encore un petit peu. Juste pour pouvoir la tenir. Parce que là j'en ai mis un petit peu trop dans le pinceau, mais c'est pas grave, on va la tirer. Maintenant qu'on a, vous voyez, j'ai les effets lignes du pinceau, donc là maintenant je viens la tirer dans l'autre sens pour venir enlever le surplus et repasser ensuite comme ça. Bon, alors là, avec un morceau, c'est plus facile parce que je peux le prendre et le tourner dans tous les sens. Mais vous avez saisi le principe. Maintenant, en diagonale. Ensuite, dans l'autre diagonale. Et là, quand je fais les diagonales, je ne presse pratiquement plus. Voilà. Et donc là, vous avez votre première couche de protection de votre médium. Donc on va attendre que ça sèche. Et vous n'avez pas besoin de faire plus que ça, en fait. Donc, le gros intérêt, c'est que là, maintenant, on a notre couche de protection. Et donc là, le médium, il y a suffisamment de peinture pour le protéger. Vous pouvez ensuite, après, faire une deuxième couche comme ça pour obtenir une teinte parfaite. Mais là, ça va vraiment dépendre. Alors, vous pouvez faire aussi les flancs. Alors, il faut faire très attention parce que les flancs vont absorber beaucoup plus que le médium, que les faces qui sont recouverts d'un film de résine. Donc, quand vous faites les flancs, vous allez effectivement devoir peindre, mettre un petit peu plus de peinture et le passer plusieurs fois pour ne plus avoir
les différentes de teintes ici. Mais là, ici, on a notre pièce qui est préparée. Alors vous allez me dire, oui, mais en termes d'aplat, c'est pas très joli. Ça, c'est pas fait pour être joli, c'est fait pour protéger la matière. Donc là, on a fait boire au médium suffisamment de peinture pour avoir une pellicule qui la couche. Si vous voulez ensuite, après, avoir quelque chose de complètement uniforme, et ben à ce moment-là, vous réutilisez et vous refaites autant de fois que nécessaire la peinture de vos couches. J'ai donc ma surface qui va sécher. Et donc effectivement, si vraiment j'ai envie d'avoir une couche qui soit parfaitement uniforme et absolument magnifique, bah déjà j'utilise pas un pinceau qui est vieux comme ça. Parce que là, ce pinceau-là, il en a vu comment ça s'appelle, du brossage. C'est limite aussi un brossage à sec, mais c'est en fait une technique qui va permettre vraiment de créer une sous-couche sur laquelle ça sera très simple de peindre. Alors évidemment, il y en a qui vont dire « Ouais, mais pourquoi prendre la tête, autant le faire au pistolet ?» Mais bon, sortir un pistolet pour des modules, comment dire? Non. Alors vous avez vu dans cette vidéo que là, mon objectif n'était pas de peindre, mais de protéger le bois. Donc vous pouvez constater qu'il y a encore un effet de moirage qui montre pas en fait quelque chose d'uniforme au niveau de la couleur. Ça, c'est pas grave, parce que c'est une première couche de protection. C'est en fait une sous-couche, c'est l'intérêt de la sous-couche. Ensuite, après, comme ce sont des modules qui vont être à l'intérieur, si vous avez envie que ce soit propre et que ce soit fini, vous pouvez peindre l'intérieur des caissons en 70-15. C'est certainement d'ailleurs ce que je vais faire pour rendre les choses beaucoup plus propres. Mais là, l'intérêt de ça, c'est qu'avec le séchage, donc je vous remets un petit peu, on voit encore un petit peu les aspects de texture, mais on a un médium qui est protégé sur cette face vis-à-vis de l'humidité. Et donc, il va falloir faire ça sur les bords et sur les deux faces de l'ensemble de vos modules. Donc ça, c'est une étape qui prend un petit peu de temps. Il faut bien préparer le mélange de la peinture. Il faut bien préparer aussi ces outils. Faire ça quand on a le temps. Et quand on prend, ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, comment on va peindre en fait sur un grand module. En fait, quand vous allez avoir vos coins, c'est-à-dire l'endroit où il va y avoir le plateau et à l'intérieur, hein, j'entends, le plateau et les faces, vous ne commencez pas à peindre directement dans le creux, mais 5 cm au-delà du creux, et vous venez avec votre pinceau, au fur et à mesure, vers le raccord, pour ne pas venir encombrer votre raccord de peinture. Ça, c'est très important parce que ça va vous éviter en fait de créer ce qu'on appelle des croûtes à contrainte qui risqueraient de mal réagir dans le temps. Voilà, donc ça c'était une première vidéo tutoriel sur le projet Nomad. Je la fais, je l'édite et je la mets en ligne un petit peu avant de ce que j'avais prévu de faire parce que la vidéo de montage du module, je montrerai quelques étapes ainsi que des étapes de peinture, paraîtra un petit peu plus tard, mais là je voulais aujourd'hui traiter un petit peu sur comment on préparait une peinture et bien évidemment comment on préparait sa première sous-couche de protection. Et là vous voyez effectivement, je n'ai pas fait une peinture, j'ai fait une sous-couche de protection. Voilà, donc je n'ai pas couvert le matériau, j'ai fait une sous-couche de protection. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont donné des contributions sur le Tipeee de la chaîne pour le projet Nomad et pour le fonctionnement de la chaîne. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui participent au Slack, qui me posent des questions. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser au projet Nomad. Ça me fait très plaisir parce que c'est aussi ça l'objectif de ce projet. Il va y avoir aussi de nouveaux acteurs qui vont venir nous rejoindre très prochainement, donc qui vont pouvoir vous proposer aussi des réductions et des promotions spécifiques pour les gens qui participent au projet Nomad. J'aurai l'occasion de vous en reparler certainement dans un live. Pour l'instant, moi je vous dis à très bientôt, passez un excellent week-end et faites du train. N'allez pas trop vite sur la construction de vos modules si vous les avez déjà, parce que vous allez voir qu'il y a quelques petites astuces qu'on peut mettre en œuvre quand on monte les modules de Maquettis et quand on fait tout assemblage en bois à la base. D'ici là, portez-vous bien, faites du train, à très bientôt.
Ciao.